Oui, que le nom de Dieu soit béni. Alors, chers bien-aimés, c'est vraiment merveilleux d'entendre toutes ces choses. C'est vraiment tellement merveilleux de les attendre. Gloire à Jésus. Alors, les mêmes avertissements me furent donnés à Kian Ying, Shincho, Shinmifu. L'état de Niwang était désespéré. Il n'y avait plus rien à faire. Un missionnaire de Kian Ying, M. Hunter, était parti en avance à Niwang pour y faire des réunions de prière préparatoires. Dès que j'eus l'occasion de lui parler le soir de mon arrivée, j'ai vu qu'il était débordant de joie. Imaginez ce qui est arrivé aujourd'hui à la réunion de prière, me dit-il. Une femme qui, pour sauver sa vie, avait renié son sauveur en 1900, a été saisie à l'esprit et brisée par le repentir. Elle a demandé à Dieu la grâce de lui donner une autre occasion de lui offrir sa vie. Un chrétien entrepreneur en bâtiment confessa en pleurant qu'il avait volé un de ses clients par un contrat malhonnête d'une somme de 10 000 francs qu'il allait restituer le jour même. Les réunions commençaient le lendemain matin. En montrant sur l'estrade, j'ai vu comme d'habitude, en baissant la tête, une courte prière mentale. Quand je regardais l'auditoire, j'ai vu que chaque homme, chaque femme, chaque enfant semblait être dans les arbres du jugement. Les pleurs coulaient, les confessions de toutes sortes montaient à Dieu. Quelle était l'explication de ce phénomène? Car enfin, tout ceci se passait dans l'église considérée comme morte et dont on n'espérait plus rien. Sans une parole, sans un chant, sans une prière en public, l'œuvre du Saint-Esprit était faite. Alléluia. L'explication, c'est que Dieu exauçait les prières de ses enfants qui, à Mukdel, à Liaoyang et ailleurs, avaient eu la vision de ce que Dieu pouvait faire pour leur pauvre sœur, l'église de Niwang. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là. On a fini avec le chapitre 4. Samedi, prochain, si Dieu nous fait grâce, voilà, nous verrons le chapitre 5. Repentance et confession dans le Changi. Ça, c'est le chapitre 5 pour la prochaine fois. Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Eh bien, chers bien-aimés, vous voyez, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la magie. Quand bien qu'il y a d'autres qui ne sont pas des serviteurs, ce sont des serviteurs du diable qui font une œuvre diabolique, sinon ce n'est pas l'œuvre de Dieu, et qui le font à la magie. Mais c'est pour dire que l'onction de Dieu se manifeste véritablement de cette manière. Et la Bible déclare que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut tout faire. Comme je vous le dis souvent, le diable copie toujours sur Dieu. Si vous voyez, il y a des agents du diable qui ont des talismans, ils font tomber les gens, ils font des miracles mensongers, ils font tomber les gens. Ils copient, le diable copie sur Dieu toujours. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a la puissance. Ce que Dieu fait là, c'est ce qu'il veut faire aussi. Donc Dieu a pour lui, Dieu a son onction véritable qui apporte le réveil. Cherchons cette véritable onction. Consacrons-nous. On ne la paye pas. On se consacre, c'est le prix à payer pour avoir l'onction, pour avoir du succès dans l'œuvre de Dieu, pour avoir des bons résultats dans l'évangélisation. C'est la consécration. Ce n'est pas pour aller têter saint des gens au Ghana. Saint des démons là qui au Ghana que les gens s'en vont têter. Non, c'est pas ça. Jonathan Koufon n'a pas têté saint des choses, démons quelque part. Alléluia. Les gens s'en vont têter saint d'une diablesse au Ghana, puis ils viennent et puis ils vont pousser les gens pour tomber à terre. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu les pardonne, disons. Il ne faut pas dire comme s'il était dedans. Que Dieu les pardonne. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, qu'avez-vous retenu? Sur quoi Dieu a-t-il attiré votre attention? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Voilà, le micro. La sœur Zélé. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Sur quoi Dieu a attiré votre attention? Qu'est-ce que vous avez marqué dans cette première partie de notre étude ce soir? Qu'avez-vous retenu?
Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce que vous avez compris? Oui, le frère Boris. Oui, il se signale, le frère Boris veut parler. Voilà. Vas-y. Moi, c'est une famille vraiment qui m'a beaucoup marqué. C'est au niveau de la confession des jeunes dont leurs parents sont partis en martyr. Et là, ils ont vraiment de la peine à pardonner. Et là, nous déclarons que si nous sommes debout pour prier, si nous avons quelque chose contre quelqu'un, il nous pardonne afin que notre Père qui est dans le ciel, il nous pardonne aussi le mal que nous avons fait. Et si vous ne pardonnez pas le mal à vos péchés, votre Père ne vous pardonnez pas aussi le mal que vous avez fait. Mais il y a des situations vraiment, si ce n'est pas l'Esprit Saint qui ne pourra pas, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui pourra vraiment te convaincre, te consoler. Comme elle le dit, quand les pensées s'agitent en flot dedans de moi, tes consolations riches mon cœur. C'est vraiment l'Esprit Saint qui peut vraiment aider l'homme à pardonner dans certaines situations. Et voilà la question du Saint-Esprit, ils ont réussi à vraiment pardonner. Cela vraiment m'a beaucoup marqué. Et donc, ce point beaucoup touché. Amen. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour le frère Boris depuis les États-Unis. Voilà où il se trouve. Merci bien. Voilà, et vraiment, son intervention est vraiment très, très remarquable. Et cela vraiment nous amène vraiment à comprendre encore plus dans la tâche ce que nous venons de partager ensemble. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Qui d'autre aussi? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as retenu? Oui, la sœur Grâce Esther, enveloppée dans son drap, et puis elle est comme cela, enrichie là-bas. Là. C'est vrai qu'il dit c'est fait tard. On sait. On sait. Que Dieu te fortifie. Oui, le frère Paulin veut dire quelque chose. Ce que je retiens, c'est toujours la démonstration. Oui, toujours la démonstration. L'esprit. Comme le titre l'a dit, la puissance d'en haut. La puissance d'en haut. La puissance d'en haut. Oui. Qui est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu. Et cette puissance amène à l'existence qui n'existait pas. Amen. Parce que, comme vous l'avez dit, ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence. Oui. Mais ceux-là qui se disaient qu'ils ne pouvaient même pas pardonner, qui devaient venger leurs parents. Oui. Mais la puissance de l'esprit les a amenés même à dire qu'ils étaient prêts à pardonner. Amen. Amen. Vraiment, il faut qu'on se confie à la puissance. Il faut qu'on se confie. Se laisse guider par l'esprit de Dieu. Amen. 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 On acclame le Seigneur Jésus pour le frère Paulin. Voilà. Voilà. Et c'est vraiment merveilleux ce qu'il a dit. Oui, la sœur Grâce Esther, depuis la Russie, veut parler aussi. Voilà. On va lui laisser parler. Oui, comme le frère Boris l'a dit, c'est concernant la manifestation du Saint-Esprit. Parce que des fois, nous disons que nous voulons pardonner, mais notre être intérieur, notre intelligence nous amène à vouloir faire autrement, comme le frère en question est resté à genoux durant tout ce temps, mais en réalité, il n'a pas pu le faire et il a pris sa propre résolution. Mais comme l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, il est amour et il comprend nos souffrances et nos douleurs, il l'a amené à réfléchir que ce ne soit pas seulement lui qui sera mis en cause, mais la cause de Dieu et de tous les chrétiens. Amen. Donc, vraiment, c'est vraiment pas le Saint-Esprit qu'on parlait réellement à donner de tout cœur. C'est ce que j'ai pu comprendre et retenir. Certains m'a bien dit, voilà, on acclame Jésus pour la sœur Grâce Esther. Voilà. Depuis la Russie, voilà. Que Dieu bénisse la sœur. Voilà, son intervention est tellement merveilleuse. Alors vous voyez, c'est la puissance du Saint-Esprit. Retenons cela. La puissance du Saint-Esprit. Sanctifions-nous, consacrons-nous et demandons à Dieu de nous accorder de tels résultats dans le cœur des gens. Alléluia. Nous pouvons y arriver. Nous pouvons le faire. Si nous nous consacrons et que nous prions et que nous parlons de la part de Dieu, le Seigneur peut le faire aussi.
Que le nom de Dieu soit béni. Amen, amen. Donc on va prier le Seigneur pour la première partie de notre étude, de ce qu'on vient de retenir. Demandons à Dieu de nous donner cette grâce aussi, de nous faire cette grâce aussi, de nous consacrer à avoir des bons résultats de ce genre. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, c'est toi qui as déclaré selon le livre de Jean chapitre 14, versets 13 à 14, que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Éternel des armées, nous te demandons, notre Dieu, de nous accorder ta grâce. Éternel Dieu, l'onction nécessaire, la grâce de pouvoir être véritablement, Seigneur, de pouvoir se consacrer, de pouvoir nous-mêmes vivre le réveil spirituel, de pouvoir nous repentir de tout péché, mais de pouvoir se consacrer pour avoir de tels résultats aussi. Pourquoi pas plus que ça? Parce que toi-même tu as dit, celui qui croit en toi fera les œuvres que tu as faites, il en fera de plus grandes, car tu t'en vas au Père. Donne-nous la grâce, notre Dieu. Fais-nous grâce, notre Dieu. Nous demandons ta grâce dans l'exercice de ton œuvre que nous faisons. Car beaucoup des arbres sont égarés et tu as dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. De prier le maître de la moisson d'avoir les ouvriers en sa moisson. Aide-nous de pouvoir, éternel Dieu, nous consacrer comme ce doit, afin de gagner les âmes à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Oui, je suis en direct, je te rappelle. Amen. Nous allons prier, mais on va chanter d'abord deux cantiques pour passer à la deuxième partie de notre rencontre de ce soir avec Charles Finet, la puissance d'en haut de Charles Finet. On a fini avec Jonathan Beaufort. Nous allons entamer la deuxième partie de notre étude de ce soir. Comment vivre sa Pentecôte. Deuxième sous-titre, puissance d'en haut de Charles Finet. Nous allons chanter un cantique. Voilà. Jésus, tu es. Oui, Jésus, tu es. Jésus, tu es. Oh, Jésus, tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Oui, Jésus, tu es. Oh, Jésus, tu es. Et Jésus, tu es. Oh, Jésus, tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Deuxième enseignement de ce soir, la puissance d'en haut de Charles Finet. Nous allons confier la parole du Seigneur dans les mains du Seigneur, lui demandant de nous donner la compréhension et son application à notre vie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom pour ta parole qui est vie et esprit, et la source de restauration de notre foi. Nous nous remettons entre tes mains. Et nous prions Jésus-Christ que tu nous donnes la connaissance, la compréhension de ta parole, l'interprétation de ta parole selon la sainte doctrine, et surtout sa mise en application au nom de Jésus-Christ. Car ce que tu attends de nous, après avoir entendu ta parole, après avoir étudié ta parole, après avoir compris, ce que tu attends de nous, c'est que nous puissions la mettre en pratique. Aide-nous à la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Alors, chers bien-aimés, nous sommes en train de voir
La puissance d'en haut de chaque grandissant filet, qui est un thème si merveilleux. Et nous sommes vraiment dans le chapitre le chapitre 10, qui est un merveilleux chapitre. Nous avons entamé la dernière fois. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Laissez-moi être à la page, je crois. Voilà, chapitre 10. Comment vaincre le péché? Comment vaincre le péché? Alléluia. Dans le chapitre 10, comment vaincre le péché? On avait vraiment parlé et nous étions arrivés à la page 52 et comment vaincre le péché. Amen. Nous allons poursuivre ensemble. On va faire un bref rappel. Voilà, comme je vous dis, il pleut beaucoup à Gagnoa. La pluie a repris encore.